Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une analyse assez percutante, celle d'un grand basculement. Comment la gauche occidentale aurait en fait complètement changé de mission au fil des décennies. Alors, comment est-on passé de la lutte des classes aux guerres culturelles? C'est la grande question, n'est-ce pas? Pour y voir plus clair, on va suivre le fil d'une analyse qui décortique ce qui est décrit comme un glissement spectaculaire de l'axe politique de la gauche. Bon, pour bien comprendre ce changement, il faut commencer par le commencement. De quoi parle-t-on exactement quand on dit la gauche classique? C'est le point de départ de l'analyse qu'on explore aujourd'hui. Cette gauche-là, pendant plus d'un siècle, avait un ADN très clair. Tout tournait autour de l'économie, du matériel, la lutte des classes, c'était vraiment le cœur du réacteur. On parlait de la défense du travailleur, de souveraineté économique, bref, de la protection de ce qu'on appelait le monde populaire. Les sujets, c'était le salaire, la propriété, l'exploitation. Et pour se faire une idée, on peut penser à des figures comme Georges Marchais en France. Il incarnait vraiment ça, cette vision du monde très matérialiste, centrée sur la classe sociale. Le combat, c'était contre la désindustrialisation, la finance qui prend le pouvoir, les multinationales. Qu'on soit d'accord ou pas avec les idées, le discours, lui, était bien ancré dans le réel, dans l'économie. Et puis, à partir des années 80, quelque chose change. Deux forces, deux phénomènes vraiment puissants vont venir bousculer tout cet ordre établi. C'est un peu comme une prise en tenaille. D'un côté, il y a la réalité économique qui se transforme. C'est la mondialisation néolibérale, la désindustrialisation en Occident, les chaînes de production qui partent à l'autre bout du monde. Résultat, la classe ouvrière traditionnelle, elle se dissout. Le socle de la gauche classique s'effrite. Et en même temps, de l'autre côté, il y a une mutation idéologique. C'est l'arrivée du post-structuralisme, des cultural studies. On commence à beaucoup parler de déconstruction de l'identité, de genre, de race, des minorités. Et la rencontre de ces deux lames de fond, ça va tout changer. Le centre de gravité de la gauche va complètement se déplacer. C'est ce que l'analyse appelle le tournant symbolique. Une idée clé. En gros, le champ de bataille politique change de nature. On quitte l'usine pour aller vers le monde des symboles, de la culture. Le combat n'est plus prioritairement sur les salaires, mais sur l'identité, la représentation, les normes. La question n'est plus tant comment on partage le gâteau, mais qui a le droit de parler et au nom de quoi. Et c'est là que l'analyse devient particulièrement intéressante, voire provocatrice. L'argument central, c'est que ce nouveau focus de la gauche sur le culturel aurait eu des effets inattendus. Des effets qui, paradoxalement, auraient convergé avec les intérêts du capitalisme mondialisé. Alors attention, l'idée ici n'est pas du tout de parler d'un complot, d'un plan secret. Pas du tout. L'analyse parle d'une convergence structurelle, c'est-à-dire de deux logiques différentes qui, sans se concerter, finissent par produire des effets qui vont dans le même sens. Alors, comment ça marche concrètement? L'analyse pointe trois mécanismes. Premièrement, en déconstruisant les identités traditionnelles, on crée des individus plus flexibles, plus mobiles, sans attache, parfait pour un marché mondialisé. Deuxièmement, en fragmentant la société en une multitude de micro-identités, on affaiblit les grandes coalitions populaires, comme les syndicats, qui pouvaient peser face au capital. Et troisièmement, ça offre aux entreprises un moyen de se donner une image progressiste à peu de frais. Adopter le langage de la diversité, ça coûte bien moins cher qu'une hausse générale des salaires. Ce changement est si profond qu'il va jusqu'à réécrire le langage politique, l'ADN même du discours de gauche. L'analyse utilise une image assez parlante, celle des codons mémétiques, comme en génétique. Regardons ça, c'est très éclairant. L'ancien code de la gauche, c'était des mots comme production, travail, nation, classe, souveraineté. Le nouveau code, lui, c'est déconstruction, identité, minorité, normes, inclusion. On voit bien le glissement. Le vocabulaire a changé et avec lui, le terrain de la lutte a été complètement redéfini. Voilà, c'est ça, le cœur de l'idée du grand basculement. Le centre de gravité s'est déplacé. On est passé de la défense des conditions matérielles et économiques du peuple à la gestion des conflits symboliques et culturels. En clair, selon cette thèse, la question sociale a été progressivement remplacée par la question sociétale. Ce qui nous amène à une dernière question, une question qui ouvre le débat. Si on suit cette analyse jusqu'au bout et que la gauche a effectivement changé de mission, qui, aujourd'hui, est en position de porter une critique frontale, fondamentale, du capitalisme global? Quelle force politique ou sociale peut prendre ce relais? C'est une question qui, évidemment, reste entièrement ouverte.